Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve une nouvelle fois pour une story time. Très honnêtement, je n'ai pas encore le titre de ma story time, mais de toute façon si tu as cliqué sur cette vidéo, ça voudrait dire que tu as déjà le titre, donc on va pas trop blablater, allons seulement. La dernière fois que j'ai parlé avec lui au téléphone, ça date d'il y a une semaine et demie ou une semaine. Le garçon, on va l'appeler Djaroul. Parce qu'il faut savoir que Djaroul, il est marié et il a des enfants avec sa femme, d'accord? Djaroul, en fait, ne fait pas partie de mon cercle d'amis. Donc, il faut savoir que Djaroul, en fait, je l'ai connu il y a très longtemps. Plus précisément, il y a 8 ans. Ce jour-là, il était tard, je crois que c'était un samedi ou un truc comme ça. Je ne sais plus trop si c'était le week-end ou un jour de la semaine, mais je sais que c'était un jour où il y avait vraiment des problèmes de train. Puisqu'il y avait des problèmes de train de la gare du Nord à ma ville, je suis venue en bus. Et donc, ce qui fait que j'ai passé presque toute ma soirée dans le bus. Et le bus, il est arrivé dans ma ville vers 2h et quelques en fait. Limite, presque, il était 3h quoi. Et comment vous dire qu'à 3h, il fait nuit, il n'y a personne sur la route et tout ça. Mais bon, moi ça va parce qu'à l'endroit où j'habitais, en fait, j'avais juste à marcher tout droit de la gare jusqu'au lieu où j'habitais. J'étais juste sur la route et normalement, il y avait des lampadaires partout, donc c'était éclairé. Donc je marchais et tout ça et tout. À chaque fois que je marchais entre 2h, entre 1h et voire 4h du matin sur cette même pente, j'ai rencontré mon cousin en fait. Parce qu'à cette époque, en fait, mon cousin, il habitait dans le même quartier que moi et je crois qu'il travaillait quelque part. Mais en tout cas, je le croisais souvent sur cette pente-là. Donc en fait, c'était très fréquent qu'il me prenne sur la pente et qu'il me remonte la pente et tout ça, des trucs comme ça. Donc moi, ce jour-là, lorsque je marchais et que j'avais remarqué qu'il y avait une voiture qui ralentissait, en fait, qui roulait à l'allure de mes pas, à ce moment-là, moi, je pensais que c'était mon cousin. Donc tout naturellement, je tourne ma tête, je regarde, mais je constate que c'est pas la voiture de mon cousin et c'est pas mon cousin. Et là, je me suis dit, oula, en plus, c'est un mec, il va commencer à croire des choses et tout. Donc, je le regarde pas. Donc, je me retourne, je commence à marcher. Et lui, il accélère et tout. Et là, il me dit, ouais, excuse-moi et tout. C'est juste pour te demander, tu veux que je te dépose et tout? Moi, je le regarde même pas. Je lui dis, non, non, merci, c'est gentil. Vous inquiétez pas, je suis à côté, je suis presque arrivée. Et donc là, en fait, il n'avait pas cherché à comprendre quoi que ce soit. Il avait démarré sa voiture et il était parti. Donc ce jour-là est passé, je suis rentrée chez moi tranquillement, le jour est passé. Un jour, je partais faire mes courses et tout ça. Donc j'étais à l'arrêt de bus avec un caddie, j'attendais le bus pour aller faire mes courses. Donc j'attends le bus. Il y a un moment, je vois un garçon qui vient vers moi, ah bonjour, vous allez bien et tout ça, comment vous allez et tout, avec un grand sourire. Et vous savez, quand une personne vient vous dire bonjour, parce qu'il y a bonjour et bonjour, il y a des gens, vous connaissez pas, ils vous croisent, enfin, ils arrivent à l'arrêt de bus, si vous êtes à l'arrêt de bus, il vous dit bonjour et puis c'est tout. Mais il y a des bonjours, genre la personne elle insiste, elle parle comme si vous êtes déjà rencontrés. Et le bonjour de ce garçon, en fait, il insinuait qu'on s'était déjà vu, en fait. Et donc, lorsqu'il vient tout avec un grand sourire, je le regarde, je lui dis oui, bonjour. Oui, je vais bien, merci. Il me dit, ah oula, attendez. J'ai l'impression que vous vous souvenez pas de moi. Je lui dis, bah justement, non. Depuis tout à l'heure, dans ma tête, j'essaie de chercher qui vous êtes, mais je trouve pas. Essayez de me rafraîchir la mémoire et tout. Il me dit, est-ce que vous vous rappelez tel jour et tout ça, vous étiez seul, vous étiez en train de monter la pente et tout, je lui dis, ah, c'est vous et tout ça, c'est vous qui m'aviez proposé si vous pouvez me déposer et tout, il m'a dit, voilà. Et il y a un moment, il me dit, vous ressemblez à quelqu'un, votre visage me dit quelque chose et tout. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, bah écoutez, peut-être, je sais pas, peut-être que vous connaissez mes frères et sœurs, ou peut-être que vous connaissez mes parents, parce que je ressemble quand même pas mal à quelques membres de ma famille et tout. On rentre dans le bus, moi je pars m'asseoir et tout. J'ai senti en fait qu'il voulait vraiment entamer la conversation. Il commençait à me dire où on organise. Il m'a expliqué en fait où il travaillait et tout ça. Et donc du coup, de par son travail, souvent sa femme et lui-même organisaient une rencontre chez lui entre jeunes pour discuter des sujets d'actualité sur tous les aspects de la vie en fait. Bah là du coup, je t'invite. Tiens, je te donne le numéro de ma femme et tout ça, donc n'hésite pas si un samedi tu veux passer à la maison. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci et tout. Donc moi j'arrive à mon arrêt de bus, bah forcément je descends et je pars vaquer à mes occupations, c'est-à-dire je pars à mes courses et tout. Donc après ce jour-là, je ne l'avais plus jamais revu en fait, que ça soit lui-même ou sa femme. De toute façon, à
à partir de ce moment-là, sa femme, je ne l'avais pas encore vue. Donc ça, on va dire que c'est la deuxième fois que je le voyais de toute ma vie en fait. Donc les jours passent, les mois passent, beaucoup de mois se sont écoulés. J'ai oublié de vous préciser, lorsque j'étais dans le bus, il m'avait demandé je m'appelais comment et tout. Je lui avais pas donné mon vrai prénom, je lui avais dit que je m'appelais Christelle. En fait, un jour j'étais dans la gare, j'attendais mon train tranquillement et tout. Et là, j'entends Christelle, Christelle. Et moi en fait, j'entends Christelle, mais je réagis pas parce que je m'appelle pas Christelle. En fait, à un moment, il vient me tapoter sur le bras en me disant mais Christelle, tout à l'heure je t'appelle, je le regarde, ah oui, ah excuse-moi et tout. Et il y a sa femme qui arrive, je présente Christelle et tout ça. Et du coup il me dit oui Christelle, je te présente ma femme et tout ça, elle s'appelle tel prénom, voilà et tout. Et ils étaient avec un enfant, je sais plus si c'était une fille ou un garçon, mais en tout cas ils étaient avec un petit bébé parce que la femme elle avait une petite poussette et le bébé était encore vraiment un bébé quoi. Et donc, à ce moment-là, on prend le train. Alors, qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là? Donc, moi, je lui explique un peu ma vie de cette période-là. Et du coup, je parle un peu avec sa femme. En fait, avant que le train arrive à destination, il me dit, le garçon en fait, il me dit, bah tiens, passe-moi ton numéro, je te passe mon numéro et tout ça, on s'appelle et tout. Et du coup, moi je lui passe, vu que sa femme elle était là, moi je voyais pas d'inconvénient, sa femme elle est là, je lui passe mon numéro devant sa femme, donc je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et sa femme à ce moment-là me dit, écoute, samedi prochain c'est mon anniversaire, donc si je voulais bien, je pouvais participer à l'anniversaire. Et le samedi d'après en fait, il y avait une réunion dont son mari m'avait parlé et tout, donc si je suis intéressée, et ben j'avais juste à lui passer un coup de fil et elle allait me donner l'horaire et elle allait m'expliquer où est-ce qu'ils habitaient pour que je me rende à cette réunion. Et aussi, si je voulais participer à son anniversaire, il n'y a pas de souci que je lui envoie un petit message dans la semaine pour qu'elle m'envoie l'adresse et qu'elle m'envoie un peu les recommandations, parce que c'était un anniversaire à thème. Je crois que le thème c'était blanc ou quelque chose comme ça, je sais plus trop, mais en tout cas elle m'avait invitée. Et franchement j'avais trouvé ça hyper gentil parce que je la connaissais pas, c'était la première fois que je la voyais et elle était très avenante et tout, elle était souriante, elle m'avait l'air très sociable. Donc moi je me suis dit franchement ce couple il est trop beau et tout ça. Franchement je les avais vraiment trouvé un couple hyper cool. En plus voilà, ils avaient l'air d'être mais vraiment hyper amoureux, j'étais là, waouh, j'étais vraiment très admiratif en fait face à leur relation. Ils étaient là, ils n'arrêtaient pas de se regarder, ils se tenaient la main et tout, ce sourire, franchement ils étaient trop mignons. Et pendant qu'ils parlaient, ils se tenaient la main, ils regardaient, en tout cas c'était vraiment trop beau. C'est à ces moments là en fait que tu te dis ah ouais, l'amour c'est beau, hein, l'amour c'est doudé. Ce jour là est passé, elle a pris mon numéro, j'ai pris son numéro et tout, mais franchement je vous cache pas que je l'avais pas appelée pour son anniversaire, je suis pas partie à son anniversaire parce que j'avais estimé que c'est vrai qu'on s'était vu ce jour-là, mais je la connaissais pas assez. Elle m'a invitée parce que je pense que c'est une bonne personne, elle est gentille et tout ça, mais je me voyais pas l'appeler ou lui envoyer un message dans la semaine pour lui dire que ouais, je viens à ton anniversaire. Non, je l'ai pas fait. Par contre, la semaine d'après, j'étais intriguée en fait de savoir, parce que son mari m'avait tellement parlé des événements qu'il organisait en fait chez eux, et là que sa femme puisse venir encore m'expliquer le truc. Donc j'avais trouvé ça intéressant de participer au moins une fois à cette réunion pour voir un peu comment ça se passe. On sait jamais dans la vie. Je lui avais envoyé un petit message, je souhaiterais venir et tout ça, comment je fais et tout. Donc du coup elle m'avait tout de suite envoyé un message en me donnant l'adresse. Donc j'arrive à l'événement, franchement ce jour-là j'étais pas déçue parce qu'on avait parlé de pas mal de choses, on avait parlé de pas mal de sujets, des sujets d'actualité de cette époque-là. Ce samedi-là je suis sortie et tout ça de là-bas. Donc c'était la première fois, non c'était la deuxième fois que je voyais sa femme, et c'était la dernière fois que j'avais vu sa femme. Je n'ai plus jamais revu sa femme jusqu'à aujourd'hui. En fait sa femme, en 8 ans on va dire de connaissance, je l'ai vu que 2 fois dans ma vie, d'accord. Mais par contre le garçon en fait je l'avais vu du coup la fois où je l'ai vu à la gare, la fois où je l'ai vu à l'arrêt de bus, la fois où je l'ai vu la fois où il m'a proposé. Donc je l'avais vu au moins 3 ou 4 fois, et je l'avais encore revu une 4e ou une 5e fois à la gare du Nord. Donc un jour en fait j'attendais le train et tout ça, et le train il était retardé, donc j'avais faim, je suis partie au McDo. C'était un jour, c'était un après-midi, il faisait beau et tout ça, c'était en plein été et tout. Je pars au McDo, et qui je croise devant le McDo au téléphone? Je le croise lui.
Je lui dis, ah oui, ça va et tout ça, mon ami. On papote un peu et je lui dis, écoute, moi, je veux pas trop papoter. Je vais rentrer, je vais manger parce que j'ai très faim et tout. Donc à ce moment-là, je rentre dans le McDo et tout. Il me dit, ok, j'arrive et tout. Il finit sa conversation. Il me rejoint au McDo. On se prend des menus, on mange et tout ça. Et du coup, on échange un peu. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on avait fait connaissance. On avait parlé un peu de... Je lui avais parlé de moi et je lui ai parlé de beaucoup de choses, en fait. Après avoir mangé, on repart dans la gare. Le train n'était toujours pas là et on était là, on avait passé presque l'après-midi à discuter et tout. Bref, en tout cas, là, c'était le dernier jour que je l'avais revu de toute ma vie. Donc, en 8 ans de connaissance, on va dire, le mec, je lui ai parlé 4 à 5 fois de ma vie. Et encore, je lui ai parlé, c'était pas genre des conversations amicales, c'est-à-dire qu'on s'envoie des SMS tous les 2 jours, où on s'appelle et tout ça. Non, franchement, à chaque fois que je l'avais vu en fait à cette époque-là, il y a 8 ans, c'était vraiment un grand hasard. Et depuis ce jour, je ne l'avais plus jamais revu. Donc là, les années sont passées. 8 ans, quand je vous dis 8 ans est passé, 8 ans passent. J'avais même oublié que ce garçon-là existait en fait. Je l'avais complètement sorti de mon esprit parce que j'avais leur numéro, mais pendant 8 ans, c'est vrai que je n'avais pas changé de numéro, mais j'ai changé plusieurs fois le téléphone en fait. Donc à chaque fois que je changeais le téléphone, généralement je perdais quasi la totalité de mes contacts. Donc à chaque fois, j'étais obligée de redemander des numéros aux gens et tout. Mais vu que lui, je ne l'avais pas vu pendant ces 8 ans-là, donc forcément, je n'avais pas son numéro. Je n'avais pas le numéro de sa femme. Mais par contre, lui, il avait mon numéro. Donc, un jour, là, en 2022, là, il y a une semaine, en fait, je reçois un appel genre vers 9h du matin et tout ça. Et je réponds pas. 06, le numéro a essayé de me joindre, il n'est pas dans mes contacts, c'est bizarre. Mais dans tous les cas, si la personne elle veut vraiment me parler, elle va me laisser une note vocale en fait. Donc du coup, la personne elle m'a pas laissé de note vocale, je me suis dit je rappelle pas la personne parce que je la connais pas, elle me laisse pas de note vocale, elle a qu'à rester dans son coin. Mais je vois qu'à 10h, la personne, elle m'appelle. À 10h30, la personne, cette matinée-là, elle m'avait appelé au moins 7 fois. Franchement, j'avais pas calculé. Moi, j'avais pas calculé parce que je me suis dit, la personne, elle m'appelle. C'est bien beau de m'appeler, mais laisse-moi au moins un message. Dis-moi, écoute, c'est moi, réponds à mon appel, c'est moi qui t'appelle, machin et tout. Il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait que la personne, elle insistait pour pouvoir me parler. Mais moi, je ne voulais pas décrocher parce que j'attendais que la personne, elle m'envoie un SMS pour me dire que oui, c'est moi, elle décroche ou de me laisser une note vocale. La matinée passe et tout ça. Le soir, je reçois encore des appels. Là, cette fois-ci, je crois au moins 5 fois. Je crois qu'il était 21h et tout ça. À 21h, je reçois au moins 5 notifications que le même numéro a essayé de m'appeler 5 fois. Donc là, je vous ai dit, il était 21h. À 22h, je reçois un message. La personne, elle m'envoie un message à 22h19 en m'indiquant « Toi, vraiment, pour t'avoir, c'est compliqué. » Ah, j'ai même pas répondu en fait à son message. Le lendemain arrive et tout. Je vois que la personne, elle me rappelle à 9h. Donc je rappelle le numéro et tout. Au début, la personne, elle décroche pas. Je me dis, bon, c'est une blagounette ou c'est comment et tout. Je dis, ok, c'est pas grave, elle décroche pas. Je laisse pas de message, je fais comme la personne et tout. Et du coup, là, il était 10h et vers 11h et tout, je vois que la personne, elle me rappelle. Donc je décroche. En fait, il m'a rappelé un peu les souvenirs des peu de moments que j'avais pu passer avec lui et sa femme. Ah oui, après là j'ai dit son prénom. Ah c'est toi, oh là là, mais désolé, j'ai même oublié ta voix, tellement ça fait longtemps et tout ça. Et là en fait je lui dis, excuse-moi, j'ai un truc à t'avouer. En fait, je m'appelle pas Christelle, c'est pour ça en fait, je sais pas si tu te rappelles. Je lui ai rappelé la scène qui s'était passée dans la gare. Il m'a dit « Ah ouais, mais ça se fait pas. » Franchement, ça m'avait vraiment fait plaisir parce que je me suis dit « Waouh, il a gardé mon numéro. » Et il m'appelle 8 ans plus tard pour avoir de mes nouvelles. Franchement, ça m'avait touchée. À ce moment-là, je lui raconte toute ma vie. On est resté au moins une demi-heure au téléphone et tout ça. Donc, on a un peu échangé et tout. Il m'a dit que « Ah, écoute, là, je vais être un peu occupée et tout ça. » Il m'a dit « De toute façon, là, tu travailles pas. Je te rappelle et tout ça. » Et il m'avait envoyé un message sur WhatsApp. En fait, il m'avait envoyé un message sur WhatsApp, je vais vous lire le message. Il me dit, tu me disais, et moi je réponds pas à son message en fait. Donc je réponds pas à son message et il attend quelques minutes et tout. Et là, il me rappelle, il m'a dit, va voir sur WhatsApp et tout ça, je t'ai envoyé un message. Et après, je me suis dit, j'ai commencé à trouver ça bizarre. On vient de passer une demi-heure au téléphone. Pourquoi il m'envoie encore un message sur WhatsApp et tout? Je me suis dit, bon, je vais aller voir sur WhatsApp. Donc en fait, sur WhatsApp, il m'écrit, tu me disais, et moi je lui dis, je me rappelle plus en fait. Il me dit, tant pis alors. Il me dit, sinon j'ai bien aimé notre conversation.
Déjà, à partir de là, je commençais à être dans le doute. Là, j'ai trouvé ça bizarre parce que je me suis dit, ça, c'est pas lui, ça, en fait. C'est pas la personne que j'avais connue. Parce que la personne que j'avais connue à cette époque-là, il m'aurait pas dit ça. Une semaine plus tard, en fait, il m'appelle sur WhatsApp en vidéo. Et c'était un samedi, en fait. Donc, lorsque j'ai vu qu'il m'a appelé, bah, je l'ai pas rappelé en vidéo. J'ai même trouvé ça bizarre. Je me suis dit, mais le mec, il commence à un peu trop forcer, quoi, tu vois. Parce que c'est vrai que, voilà, t'as pas appris à me connaître et tout ça pendant des années, mais c'est pas genre comme ça du jour au lendemain. Là, je trouvais que c'était un peu trop, en fait. En plus, sachant que lui, c'est un homme, moi, je suis une femme, et j'aurais aimé que ça soit, par exemple, qu'il m'invite avec sa femme, par exemple, chez lui, et qu'il nous invite, moi et ma famille, chez lui et tout ça, mais non, il entreprenait des démarches d'amitié en étant seul. Et moi, ça me gênait un peu, parce que je savais pas trop quoi penser, je savais pas trop comment agir, et c'était trop bizarre. Franchement, j'étais hyper gênée. Donc, je ne l'ai pas rappelé ni en normal ni en vidéo, je l'ai pas rappelé. Et lui non plus, il ne m'a pas tout de suite rappelé, il ne m'a pas envoyé de message et tout. Donc, je vous ai dit, la première fois, il m'avait appelé. La deuxième fois, il m'appelle sur visio. Donc, une semaine plus tard, il m'appelle en vidéo, WhatsApp et tout. Je ne décroche pas. Il m'envoie un message, je ne réponds pas. Et il m'appelle. Donc, peut-être soit une demi-heure ou une heure plus tard, il m'appelle en normal et tout. Donc, en fait, lorsque je décroche à son appel, il dit Charmel, ça va. En gros, au début, en fait, il a commencé avec une conversation normale, tu vois. Je lui dis oui, je vais bien. Il me demande ma petite famille, machin et tout. Moi, je lui dis ouais, nanani, ça va. Et tac, 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 tac. Enfin, il commence à me poser des questions un peu classiques. Du coup, bah, c'était en mode question-réponse, question-réponse. Et d'un coup, en fait, il me demande est-ce que tu as déjà trompé ton conjoint? Moi, je lui dis quoi? Je me suis sentie gênée, en fait. Je me suis dit, mais d'où il me parle déjà de tromperie? Parce que, après, c'est vrai que la tromperie, c'est pas un sujet tabou, hein. Tu peux en discuter un peu avec tout le monde et n'importe qui, mais je m'attendais pas à discuter de ça avec lui, en fait, parce que je me suis dit oula, je te trouve bizarre et tout. Là, il me dit mais pourquoi c'est bizarre et tout, on commence à discuter et tout. Il me dit ouais, du coup tu vas faire quoi de ta semaine, qu'est-ce que tu as prévu et tout ça. Vendredi, il fait beau, j'emmènerai mon fils dans ce parc là, en fait, je lui ai donné le nom de ce parc. Puisqu'il joue au basket, et bah, il va jouer au basket, et là-bas il y a souvent des joueurs de basket, comme ça il sera un peu avec des joueurs, ils vont jouer et ça va lui faire plaisir et tout. Il m'a dit ah ok, bah écoute, je te souhaite un bon week-end, bref, tac 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 tac, c'est terminé. Là c'était le samedi. Donc le samedi c'est passé, le dimanche est passé, il m'a rappelé, je crois qu'il m'a appelé le mercredi, mais franchement j'ai pas décroché parce que j'avais pas envie de décrocher. Pour moi je trouvais que c'était trop. Un mec, je connais ta femme, tu connais ma situation matrimoniale, je connais ta situation matrimoniale, t'es un mec, je vois pas pourquoi t'insistes en fait à vouloir être ami avec moi de ce côté-là, mais ça me gênait quand même qu'il m'appelle. Donc en gros, le mercredi, il m'a appelé, j'ai pas décroché, j'ai vu ses appels, il m'a, ouais, clairement, je peux dire qu'il m'a harcelé parce que du coup, il m'a appelé peut-être 7 fois, hein, il m'a appelé 5 à 7 fois, j'ai pas décroché, il m'a pas envoyé de message et tant mieux, tu vois. Le vendredi, mon fils, il jouait au basket avec d'autres joueurs de basket et tout. Moi, je me suis assise en fait, j'étais là, je regardais un peu mon téléphone et tout ça. Il y a un moment, je vois une personne qui vient s'asseoir à côté de moi et tout. Du coup, là, je lève la tête, je le regarde et là, je constate que c'est lui et tout ça. Je souris, je me dis, ah, mais qu'est-ce que tu fais là et tout? Donc, on se fait la bise et tout ça, mais ça fait longtemps. C'était la toute première fois que je le revoyais. Depuis la dernière fois que je l'avais vu, il y a 8 ans. Ça va et tout ça, nanani, et tout ça. Je lui dis, regarde, mon fils, il est juste là-bas et tout. Je range mon téléphone, je commence à vouloir discuter avec lui et tout ça. Il me regarde et tout. Il se lève, en fait, il se lève en face de moi. Et moi, j'étais assise. Donc, en gros, genre, j'étais assise. Au début, il était assis. Moi, j'étais assise. Et lorsque j'ai remarqué, je lui ai fait la bise, on commençait à parler comme ça. Il y a un moment, il se lève, il se met devant moi et tout, il me regarde. Il parlait plus, il commençait à m'observer et tout. Et moi, je me suis sentie vraiment gênée. Je vous assure que c'était un regard, c'était limite un regard pervers en fait. J'étais vraiment très très gênée, je savais pas trop quoi faire et tout. Et là, en fait, je lui dis, mais t'es trop bizarre, mais pourquoi tu me regardes comme ça et tout ça? Et du coup, là, je lui fais remarquer,
franchement, j'ai constaté depuis que tu m'appelles et tout, je comprends pas trop ta démarche, je te trouve un peu trop bizarre et tout. Il me dit, tu sais quoi, en fait, il y a un truc que je dois te dire et tout ça, que je t'ai pas dit depuis la première fois que je t'ai rencontré et tout ça. Franchement, je te l'ai jamais dit. Là, je te l'avoue, je te trouve hyper, mais vraiment hyper mignonne et tout ça. Et moi, là, je commence c'est-à-dire, je commence à changer de mine déjà. Je commence à me dire, bon, en fait, dans ma tête, j'étais en train de me dire, ok, il me trouve mignonne. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est un gars super sociable, c'est un gars super ouvert d'esprit. Donc, jusqu'à là, c'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre. Mais jusqu'à là, je me suis dit, ok, c'est pas grave, tu vois. Parce que vu que c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, je le vois bien dire ça aux gens comme ça, oui t'es super mignonne et tout, machin, t'es belle et tout ça, c'est pas un problème, tu vois. Mais sur le coup je me suis sentie gênée parce que en fait j'imaginais pas qu'un jour il pouvait me dire ça. Il commence à me dire que oui, franchement on dirait pas que t'es une Congolaise, t'es super discrète et tout. Moi j'aime bien les femmes qui sont discrètes, j'aime bien les femmes qui sont naturelles, machin, il commence à me raconter toute sa vie et tout. Et moi en fait je parlais pas, je savais pas quoi dire, j'étais trop gênée, j'étais trop truc et tout ça, je savais plus quoi dire et tout. Donc du coup j'étais assise et tout ça, et du coup limite je le regardais même plus parce que tellement que j'étais gênée. Et en gros genre au début lorsqu'il parlait, on parlait et tout ça, on parlait d'autre chose. On était là genre on se regardait, je le regardais comme ça, il était debout devant moi et je le regardais comme ça. Et quand il a commencé à dire que oui je te trouve belle machin, je le regardais même plus, je regardais de l'autre côté, enfin à côté, et j'étais super gênée et tout. Il commence à me dire que ouais tu sais que ouais tu me plais et tout ça, et moi je me lève, je dis quoi? Je dis mais attends, t'es sérieux là? J'ai failli dire son prénom, j'ai dit mais t'es sérieux? T'as dit quoi là? Que je te plais? Et ça veut dire quoi ça et tout ça? Et il me dit, écoute, franchement, moi je te dis la vérité, moi je passe pas par quatre chemins et tout ça, moi je te dis la vérité, tu me plais. Et la dernière fois en fait, je t'ai dit que oui, je t'appelle juste comme ça et tout, nanani, mais c'est fou en fait, j'ai pas voulu te le dire au téléphone, j'attendais juste l'occasion de te le dire et tout. Donc ça tombait bien que samedi, ça tombait bien en fait que tu m'aies donné ton programme et tout ça, nanana, comme ça, au moins j'ai trouvé une occasion pour au moins te rencontrer, pour te dire, parce qu'il y a des choses que j'avais envie de te dire, je vais pas te les dire au téléphone et tout. Je lui dis mais toi t'es malade en fait, je lui dis tout de suite, arrête-toi tout de suite en fait, toi ça va pas ou quoi? Et déjà tu connais ma situation, pourquoi tu me dis ça? Et en plus de ça, je connais ta femme, et pourquoi tu me dis ça en fait? Il me dit hey, calme-toi et tout ça, il me dit hey, calme-toi, laisse-moi parler, après tu vas parler et tout. Moi je lui dis mais toi t'es malade, moi je veux pas rester là à écouter tes conneries, je te plais et alors moi je m'en fous que je te plaise et tout ça, mais tu me dis pas des trucs comme ça, tu me prends pour qui et tout. Donc là, je commence à vouloir marcher et tout. Il me tient par la main et tout ça. Donc, il me tient par la main et en même temps, il marche avec moi. En gros, il m'oblige un peu à marcher avec lui et tout. Je lui dis, mais tu fais quoi là et tout ça? Tu fais quoi? J'ai pas voulu, utiliser la force ou quoi, parce que je me suis dit qu'il il va rien me faire et tout ça. Il veut juste me suivre pour me dire ses conneries. J'essaie un peu, d'enlever ma main et tout. Mais il tient bien ma main et tout ça. Et là, il me dit, écoute... tu me plais et tout ça, moi je veux que toi et moi qu'on sorte ensemble et tout, tu me plais beaucoup en fait, t'es vraiment mon style, t'es quelqu'un de simple, t'es pas extravagante et tout ça, donc toi et moi en fait il faut qu'on sorte ensemble et tout, il faut que tu deviennes ma madame et tout ça. Je lui dis c'est-à-dire quand il m'a dit que tu deviennes ma madame, j'ai lâché ça, c'est-à-dire par la force j'ai lâché, j'ai fait en sorte, c'est-à-dire que j'ai fait un mouvement fort, tac, pour qu'il lâche ma main. Je me suis levée devant lui, je lui ai dit que toi, c'est-à-dire que tu es fou, tu as des foutaises, tu es malade. Je lui ai dit, mais toi, t'es fou ou quoi? Tu me vois, moi, dans ma situation, et tu te vois toi dans ta situation, et là tu viens, c'est-à-dire tu viens me dire mais je suis hyper déçue de toi, c'est la première et la dernière fois de ta vie que tu me parles. Comment il peut venir me draguer moi, alors que même si c'est vrai que je suis pas la copine de sa femme, mais je connais quand même sa femme, je connais son couple, je suis partie chez eux une fois, même si je suis pas leur amie, mais quand même ça se fait pas, tu vois, et on habite dans la même ville et tout ça. Enfin je l'ai trouvé un peu dérangé.
Et je lui ai dit, si tu me vois, fais comme si je te connaissais pas. En tout cas, moi, je ne veux pas te calculer. Et si tu essayes de venir me parler, tu verras bien ce qui va t'arriver et tout. J'étais tellement énervée, j'ai appelé mon fils. J'ai rappelé mon fils, je lui ai dit, vas-y, fiston, on y va, allez, tu ramasses ton ballon, let's go. Je ne veux pas rester dans le parc. Parce qu'en fait, lui, il était là, il voulait plus bouger du parc et tout. Moi, j'ai dit, je ne veux pas rester là. Et ça m'avait tellement déçu, ça m'avait tellement énervé que franchement, ce jour-là, j'étais choquée. Vous, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous aurez fait? Qu'est-ce que vous me conseillez en fait? Est-ce que vous me conseillez que le jour que je vois sa femme, est-ce qu'il faudrait que je le lui dise ou que je le garde pour moi? Je ne sais pas quelle serait ma réaction si jamais un jour je les croise tous les deux ensemble, parce que du coup sa femme ne comprendra pas forcément pourquoi je n'adresse pas la parole à son mari. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter, à partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.